C'est le triangle qui vous intéressait ou la manière dont elle le voyait? C'est la manière dont elle le voyait, le triangle, ça m'intéressait justement pas du tout. Vous voyez, comme il ne faut jamais dire je ne ferai jamais, j'avais dit il y a peu de temps, je ne ferai jamais un film sur le triangle, je trouve ça ridicule. Et elle m'a proposé un triangle qui tout à coup était intéressant. Vu comme ça, c'était drôle. C'était drôle parce que c'était vu d'un point de vue beaucoup plus masculin que féminin. Et alors là, ça m'a vraiment terriblement amusée. Car en fait, je crois bien que ce serait le bonheur pour les hommes si les femmes ne les ennuyaient pas dans ces histoires-là. Si les femmes admettaient d'être plusieurs, il n'y aurait pas de problème pour les hommes, ils seraient très heureux. Et c'est vrai que c'est un problème, c'est une pensée d'homme, cette forme de bonheur. Ce ne sera jamais une pensée de femme, c'est pas possible. Vous Les femmes sont pas monogames. Non, je pourrais être d'accord si j'aimais vraiment quelqu'un, et intellectuellement, je pourrais finir par l'admettre. Oui. Mais ça serait vraiment intellectuellement et pas instinctivement. D'instinct, les femmes sont tellement monogames, il n'y a rien à faire. Elles sont possessives et monogames. Alors elles arrivent à s'arranger, à se rendre beaucoup plus aptes à l'homme, mais en fait, elles restent profondément comme ça. Tandis que les hommes, par nature, sont polygames. Alors vous pensez qu'ils pourraient très bien aimer 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, s'il n'y avait pas, toutes ces femmes ne se crêpaient pas le chignon entre elles, ou ne voulaient pas tout de suite avoir tout pour elles, vous comprenez? Et c'est cette conception du bonheur pour un homme qui m'a paru merveilleuse. Au fond, le harem dans la vie... oui, ça m'a paru... Le harem sans les enfermer. C'est vrai que ça s'additionne pour un homme, ça ne peut pas le gêner d'aimer plusieurs femmes à la fois. C'est d'ailleurs une supériorité de l'homme sur la femme. Pour moi, c'est quelque chose de supérieur de pouvoir... justement être comme ça, sans avoir sans se sentir gêné, si vous voulez. Et vous n'avez pas peur de faire scandale? Quoi, en faisant ça? Oui, en lançant cette idée-là dans la... Non, pas du tout, je crois qu'elle est vraie, qu'elle est tout simplement naturelle. Oui, mais il ne convient pas de le dire, de le reconnaître. Enfin, on ne dit pas que les choses conviennent, il y a des choses vraies. Jusqu'à présent, on a appris pendant des années aux enfants qui naissaient dans les choux et que les cigognes les apportaient. Tout à coup, on s'aperçoit que maintenant, il faut apprendre aux enfants que vraiment ils naissent dans le ventre de leur mère. Et que c'était nécessaire parce que ça devenait scandaleux qu'ils ne le sachent pas. En plus, ça crée des réactions dramatiques. Le jour, moi, où j'ai appris que c'était pas vrai tout ce qu'on m'avait raconté, j'ai trouvé que mes parents étaient des menteurs et c'était pas bien du tout. Oui. Alors, finalement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut apprendre aux femmes qu'elles doivent partager. Non, il faut en tout cas qu'elles sachent, une fois pour toutes, que naturellement c'est comme ça, qu'elles seront toujours monogames, c'est-à-dire malheureuses dès que l'homme est polygame, et qu'il faut qu'elles l'admettent petit à petit pour se sentir enfin heureuses, que le bonheur c'est aussi une chose qu'on fabrique.